Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue à cette méditation de l'évangile de Saint Luc au chapitre 18, versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut rapproché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Après ce premier contact avec le texte, nous pouvons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de que Dieu est présent. Prenons conscience de la présence de Dieu. Il est présent en ce moment. Et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide durant ce temps de prière et durant toute notre vie. Nous pouvons dire 3 fois: « Viens, Esprit Saint. » Ouvrons nos cœurs pour qu'il se dépose en nous. Maintenant, nous pouvons demander la grâce du jour. Demander la grâce d'une foi inébranlable, la grâce de que s'ouvrent les yeux de notre foi. Maintenant, nous pouvons lire une deuxième fois le texte de l'Évangile. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: «
que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Après cette deuxième lecture, nous pouvons passer à la composition de lieu. Le texte nous dit que Jésus approchait de Jéricho. Nous pouvons donc imaginer le chemin, un chemin aux abords de Jéricho, ou bien l'entrée de Jéricho. Imaginons cette entrée ou ces abords de Jéricho, la route, les maisons, nous pouvons imaginer le cortège de Jésus. Nous le voyons lui. Nous voyons tous les disciples qui l'accompagnent. La foule des curieux qui suit. Et nous nous voyons au milieu des disciples. Et nous voyons aussi ce mendiant au bord de la route. Il est aveugle. Regardons-le, des pieds à la tête. Regardons son visage. Regardons-le assis pour mendier. Maintenant, regardons cet aveugle écouter un bruit d'une foule qui passe. Sentons ce qu'il ressent. Écoutons ce qu'il écoute. Et regardons-le et écoutons-le qui demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Écoutons la réponse qu'on lui donne. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et regardons sa réaction. Et entendons-le qui crie, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Regardons les gens le rabrouer pour le faire taire. Regardons ces gens, écoutons ce qu'ils lui disent. Et regardons sa réaction. Il crie de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Prenons un temps pour réfléchir sur sa réaction.
Maintenant, regardons Jésus qui s'arrête et qui le fait appeler. Regardons l'aveugle mendiant venir, accompagné, guidé par des gens. Regardons-le s'approcher de Jésus et arriver à sa hauteur. Regardons Jésus qui le regarde. Écoutons ce qu'il lui dit. Que veux-tu que je fasse pour toi? Regardons l'aveugle. Écoutons sa réponse. Seigneur, que je retrouve la vue. Regardons Jésus et écoutons ce qu'il lui dit. Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Et regardons l'aveugle retrouver la vue devant nous. Ressentons ce qu'il ressent. Voyons ce qu'il voit. Vivons ce qu'il vit. Regardons sa réaction, sautant de joie, criant de joie. Et qui immédiatement se met aussi à la suite de Jésus. Regardons-le cheminer avec nous maintenant, tout content de pouvoir voir. Qu'est-ce que cette scène suscite en moi? Je prends un temps pour prendre conscience de ce que cette scène suscite en moi. Maintenant, je reviens à la foule qui suit Jésus. On nous dit que tout le peuple, en voyant cela, adressa une louange à Dieu. Je me joins à ce peuple pour rendre grâce à Dieu, pour adresser une louange à Dieu pour cet événement. Maintenant, je peux entrer en dialogue avec Jésus, parler avec lui de ce qui me touche de cet épisode de la guérison d'un aveugle. Je parle avec le Seigneur comme un ami parle avec son ami, seul à seul, cœur à cœur.
Je peux terminer mon temps de prière par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.